suite-là, David ici s'est totalement humilié devant Dieu après avoir commis un acte qui n'était pas conforme devant Dieu. Mais quand il l'a fait, qui l'a vu? C'était Dieu qui l'a vu. Qui le savait? Personne ne le savait. Personne n'avait su que David avait tué quelqu'un dans le but de récupérer la femme de cette personne-là. Personne n'était au courant de l'acte que David avait commis. C'est moi, frère, s'il vous plaît. Personne n'était au courant de l'acte que David avait posé. Mais qui est venu dire à David que tu as commis un acte bandit? C'était le prophète Nathan. Alors, ça veut dire que qui a vu ça? C'était Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses que toi tu fais là, que tout le monde connaît, Dieu n'a pas le temps de perdre du temps avec ça. Mais là où les yeux de Dieu sont braqués, c'est sur les actes que tu poses que personne ne voit. Il est là avec toi là-bas. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Les actes que tu poses, là où il n'y a personne, que toi, et l'acte que tu es en train de commettre là, c'est là où tu es face à face avec Dieu, il te voit très bien. C'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Parce qu'il pensait qu'il n'avait pas commis de péché. Il vivait devant tout le monde, pensant qu'il n'avait pas commis de péché. Mais un prophète est venu lui dire à bout portant, on sait ce que toi tu as fait. Si tu ne te réponds pas, Dieu va remettre ça en public. Et les gens connaîtront ce problème-là. Et ton royaume va s'abaisser. Jacob, David est parti au sol pour s'humilier. Il a pensé à sa réputation face à l'acte qu'il avait commis. C'est pourquoi il dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les hommes et je serai blanc. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc comme la neige. Annonce-moi l'allégresse. Il a raconté beaucoup de choses. Pourquoi? Si David, Dieu a pu mettre l'œil sur les actes qu'il posait que personne ne pouvait voir, et ça a été connu de tous, les actes que tu poses que personne ne voit là, c'est le temps de te repentir. C'est le temps de changer la vie. Tu es chantre dans l'église, mais tu es une sorcière. Tes collègues et tes copines ne parviennent pas à bien vendre leurs marchandises à cause de ta sorcellerie. Tu envoûtes les tables de commerce de tes collègues. Tu jettes des choses mystiques devant les portes de tes amis, des poudres noires, pour qu'un malheur frappe ton voisin et ta voisine. Mais à l'église, c'est toi qui chantes les cantiques et qui parles en langue. Je t'informe que, frère, même les démons parlent en langue. Le parler en langue n'est pas le signe que tu as le Saint-Esprit. Parce que les démons, même les sorciers, avant de sortir de leur corps, ils parlent en langue pour rentrer dans l'autre monde. Donc le parler en langue n'est pas l'édifice, n'est pas l'évidence du baptême du Saint-Esprit dans ta vie. Le signe qui prouve que tu es un véritable chrétien dépend de la vie que tu mènes en cachette. Nous ne parlons pas de la vie publique. Parce que la vie publique, là, les gens qui avaient la vie propre, c'était des pharisiens. Mais c'était des tombeaux blanchis, des sépulcres blanchis. Quand tu les vois, dans leur démarche, dans leur habillement, ils étaient tous blancs. Ils étaient saints. Ils étaient irréprochables publiquement. Aucun homme ne pouvait les lapider. On disait que ces hommes-là, ils sont saints. C'était des prêtres.